Oui, bonjour. Je voulais vous envoyer un appel à tous, un appel à tous les frères et les sœurs en Christ, c'est-à-dire les églises protestantes, les églises évangéliques, pentecôtistes du septième jour, euh, baptistes. On vit des moments troubles présentement. On sait tous que nous sommes limités dans nos rassemblements. Il faut respecter les conditions sanitaires que le gouvernement nous donne, même malgré le fait que on peut dire que les bars sont ouverts jusqu'à une concurrence de certains nombres de personnes. Les places de cinéma aussi, c'est la même chose. Mais nous, le corps de Christ, le rassemblement, c'est notre raison d'être. Donc, je fais un appel à toutes les églises, de se rassembler et d'envoyer un message clair au gouvernement comme quoi que l'Église est une chose importante et que si on est considéré, les chrétiens, qu'on puisse donner un vote favorable aux politiciens et que ça peut jouer aussi pour l'élection. C'est ça aussi qui rentre en ligne de compte. Si on divise, mais le corps de Christ est toujours unifié. Donc, je voulais vous faire part de certains versets. J'ai ici quelques versets que je peux vous donner sur l'unification de l'Église et qu'on se mette ensemble pour défendre nos droits de se rassembler. Alors, je vais vous donner le premier verset que j'ai écrit. C'est dans Hébreux 10, 25. Je pense que c'est le verset le plus important. Il y en a un autre aussi dans les psaumes, mais qui dit vraiment que l'Église, les rassemblements sont importants. Alors, c'est « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Donc, l'apôtre Paul ici nous dit vraiment que faut pas délaisser nos assemblées, mais quand on parle de rassemblement sur Zoom ou sur les vidéoconférences, je pense qu'on n'atteint pas notre objectif. L'objectif, c'est de se rassembler en personne. Donc, ceci dit, l'unification des églises doit se faire en fonction d'un rassemblement en personne et non directement sur les vidéoconférences. L'autre verset, c'est le psaume 133, 1. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Là, ça vient clarifier un peu finalement ce qu'il y a dans Hébreu. De demeurer ensemble, ça ne veut pas dire sur les vidéoconférences, ça là. Ça ne veut pas dire sur Internet, ça. De demeurer ensemble, c'est physiquement ensemble. Donc, il faut faire une contestation dans ce but-là. Dans Malachie 2.10, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Ça, je voudrais dire quelque chose sur ce verset-là. Au Québec, les églises chacun font leur petite chose et ça ne devrait pas être comme ça. Donc, si un seul Dieu nous a créés, comme pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Ben c'est que les églises jouent pour leur propre nombril, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire en temps de crise, c'est de s'unifier et de proclamer Christ dans les œuvres qu'il a décidées pour l'Église. Dans 1 Corinthiens 10, 16 à 17, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain,
nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Quand on dit un seul corps, on ne dit pas un seul église de telle confession, que ce soit pentecôtiste, les pentecôtistes s'organisent avec les pentecôtistes, puis on fait notre petite affaire, puis on se mêle pas aux gens. C'est ça, là. C'est ça que je demande. C'est ça que je fais un appel à ce que on est tous importants, on est tous du corps de Christ. Donc, il faut œuvrer ensemble pour arriver à notre but de se réunir et de faire d'autres disciples, parce que c'est notre appel de faire des disciples. Dans Romains 12,5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Encore une fois, est-ce qu'on parle ici de division? Mais non, on ne parle pas de division là-dedans. On parle d'unification. Ça devrait sonner des cloches, ça. Comment ça se fait qu'au Québec, on n'est pas capable de se tenir? Éphésiens de 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ici, on parle de la paix. On parle aussi se supportant les uns les autres. Eh bien, si des itinérants ont tout perdu pendant la pandémie et qui se retrouvent dans la rue, l'Église, c'est une de nos tâches de faire ça, de venir en aide à ces gens-là. Mais on ne peut pas faire ça dans des conditions sanitaires incroyables. On ne peut pas dissoudre l'Église puis supposer aider les gens. Il faut avoir une certaine unité pour ça. De participer les églises les uns les autres, les pentecôtistes avec les baptistes, les évangéliques, se mettre tous ensemble pour supporter les membres les uns des autres et même faire l'œuvre de Christ malgré, parmi ça, avec ça. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je ne crois pas que les églises sont en paix présentement. En fait, ils crient toutes. Mais on devrait crier dans le sens de conserver l'unité. Là, on parle vraiment ici, vous efforçant de conserver l'unité. Là, on est trop dispersé. Un troupeau, ça reste ensemble. Dans 1 Corinthiens 12, 20, c'est dit, « Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. » Effectivement, tous les versets que je viens de vous mentionner, ça n'a pas lieu de se séparer, de s'arranger pour qu'on soit chacun de leur côté. Il y a un berger, et le berger, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. On a beau chercher ailleurs, il n'y en a pas. Donc, les églises, il faut s'unifier. Voilà, c'est tout ce que les versets que je voulais vous mentionner. Il y en a certainement d'autres, mais je me limite à ceux-là, parce que c'est ceux que j'ai trouvés sur l'unification de l'Église. Quand je parle de l'unification de l'Église, comme disait dans l'Apocalypse, il y a 7 églises, types d'églises, mais on est un seul corps. Il y a 7 types d'églises. Philadelphie, Smyrne, Laodicée, c'est tous des types d'églises que le Seigneur rend en jugement dans l'Apocalypse. C'est vrai. Mais ce n'est pas des églises qui se donnent à Mammon ou d'autres idoles. On s'entend que c'est le Christ qui est la tête. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.